Bien, c'est bon? Alors, on y va. Donc, Samer Hamoudbet dans Maseret Roulin, et on va voir aujourd'hui le Maharal dans le Beragola sur la Gemara que nous allons faire. C'est bon? Il y a une Gemara. Ouais. Alors, quatrième ligne en haut de Samer Hamoudbet. Rabbi Shimon ben Pazi Rami. Rabbi Shimon ben Pazi fait se contredire deux versets. Au début de la création, c'est écrit Vayas Elokim et Shnei Amerot Gedolim. Dieu fit les deux grands luminaires. Et c'est écrit après. Veketiv et Ameor Agadol, Vet Ameor Akatan. Le grand luminaire, le petit luminaire. Qu'est-ce que ça vient faire ici, monsieur Damien, ici présent, notre sympathique candidat? Qu'est-ce qu'on en a à faire de cette salade niçoise? Merci. Mais encore. Qu'est-ce que ça vient faire en plein milieu du traité Roulin? On n'en a rien à faire de ces histoires métaphysiques. Oh bah wesh. À l'heure où tu viens, quoi. Hein, qu'est-ce que ça vient faire ici? Alors, au sens simple. Bonjour. Tu viens participer à notre étude de Rouline? Ouais, c'est bon. Alors, il me semble que c'est lié à ce qu'on a vu avant Pessah, juste avant que les herbes avaient fait un calvachomer, souvenez-vous. Les herbes avaient fait, parce qu'on avait dit que on avait vu la corne. Oui, mais tu peux suivre, enfin, une demeure. Bon. Pour monsieur. Oui, on avait vu que on est dans les signes des animaux sauvages. La différence entre un animal sauvage cachère, un animal domestique cachère, et que les signes sont dans les cornes en particulier. Dans les cornes, et par rapport aux cornes, la Gemara est partie dans l'histoire du taureau qu'a offert Adam, qui n'avait qu'une seule corne, parce qu'on avait dit que les deux cornes étaient nécessaires pour l'équilibre de l'animal. Or, le taureau qu'a offert Adam n'avait qu'une seule corne. N'avait qu'une seule corne. Ok, une fois qu'on a parlé de ça, la Gemara parle dans l'œuvre de la création, les herbes qui ont fait le calvachomer, qu'on avait développé longuement aussi avec le commentaire du Maharal de Prague. Et maintenant qu'on parle aussi des anomalies dans la création, on parle que quand Dieu a fait les deux grands, il a fait les deux grands luminaires, et après il dit le grand luminaire, le petit luminaire. Donc il y a des anomalies apparentes dans la création. Alors pourquoi le grand luminaire, le petit luminaire? Amra Yarea Lifne Akadosh Borou, la lune a dit devant Dieu. Ribono Shelolam, Efshar Leshnem Lachim Shimshtab Shu Beketer Echad, est-ce que c'est possible deux rois qui utilisent la même couronne? C'est pas possible qu'il y ait un pouvoir à deux têtes. Amarla Lechim Ati et Atzmer. Eh bien, si tu penses qu'il ne peut pas y avoir deux rois avec une même couronne, eh ben, fais-toi plus petite.
Amra le fana ribono chez l'olam. Alors la lune a dit devant Dieu, remettre du monde. Oil va marti le fanecha d'avoir agoud parce que j'ai dit devant toi quelque chose de juste, je dois me diminuer. Amarla Elohim shol bayom balayla va dominer le jour et la nuit. Amrale maïribute shrag avetara maene quoi que moi la lune j'illumine aussi le jour, mais c'est comme une bougie en plein jour. À quoi ça sert? Amarla zil limnu bar Israël yamim veshanim. Mais Israël va compter d'après toi les jours et les années. Amrala yoma nami ifsha delo manube. Alors une seconde. Bonjour. Shalom, shalom, shalom. Où Oui. est-ce qu'on est là? Parce que Les mecs qui arrivent en retard, moi je leur dis pas. non, j'attendais d'être accepté. Et j'attendais. Je te jure. Ouais, Ça moi fait aussi, 5 j'étais minutes dans que la salle j'attends. d'attente. Non, j'ai pas, j'accepte pas les excuses. Mais c'est vrai, j'attendais depuis 5 minutes. Et Je j'ai pris un parlerai, autre lien. je ne parlerai qu'en présence de mon avocat. Alors, non, je blague. On est Samer Hamoudbet. Ah, Samer Hamoudbet, parce que j'étais dans le. Ok. J'étais Samer dans le Ok. Beragola. Alors, donc, pour consoler la lune, Dieu a dit, Israël va compter avec toi les jours et les nuits. Alors, Rashi, Amrale, Yoma Nami, Yefsha Delomanu Bet Kufot. Il dit, mais c'est impossible qu'on ne compte pas les solstices et les équinoxes avec le soleil. C'est-à-dire, tu vas pas me consoler avec ça, Rashi. Te kufot nimni lechama. C'est-à-dire que c'est selon les équinoxes et les solstices qu'on rajoute un mois dans l'année. Donc, qu'est-ce que tu me conseilles? Dire, Tivayou, les otol, les madi, les yamim, les shanim. Zil, likrut, sadike, bishmechava, on va nommer les tzadikim en ton nom sur le petit. Yaakov à Katan, Shmuel à Katan, David à Katan. Tu vois bien que ce qui est petit est chéri. Yaakov le petit, Shmuel à Katan, David le Katan. Alors c'est intéressant parce que Shmuel à Katan, c'est Shmuel à Katan était un Tana, et on met sur le même niveau Yaakov, David et un Tana. C'est un Tana qui a fait la fin. Shmuel à Katan, oui, certes. Oui, d'accord. Shmuel Akatan, la Gemara dans Sanhedrin dit que Shmuel Akatan était au niveau que la Torah soit donnée par son biais. Akatan. On l'appelle le petit. Ils sont tous Akatan. Comment? David Akatan et Jacob Akatan. Oui, mais tu vois que ceux qui sont d'exception, on les appelle le petit. Hein? Donc toi, ne prends pas mal que tu sois le petit luminaire, puisque ce qui est d'exception, on l'appelle le petit. Voilà. Ça fait quand même un peu lot de consolation. Comment? On dirait un lot de consolation. Ah, ça va. On t'aime bien, t'es petit. C'est bien, t'es mignon. Alors c'est ça, la Gemara dit Chazia de loka meyadva data. Dieu a vu que la lune n'était pas consolée avec ce porte-clés. Amar Akadosh Baruch Hu. Alors Dieu était coincé. Amar Akadosh Baruch Hu eviu kapara alay chez miateti eta yarea. Donc Dieu dit amenez
une expiation pour moi sur le fait que j'ai diminué la lune. À qui il demande d'amener? Eh bien, c'est ça, ce qu'il va dire. Aïnou d'Amar Rabbi Shimon ben Lakish, ce qui conforte l'enseignement de Rabbi Shimon ben Lakish. Ma nishtana sayir chez el Rosh Chodesh. Pourquoi le bouc de Rosh Chodesh est différent des autres boucs chez Nemerbo Lachem? Alors regardons les versets dans Parashat Pincha, s'il vous plaît, en repart deux. On plaisante pas, hein? À la Ah là là rentrée. là là. Je veux ne voir qu'une seule tête. Voilà. Merci. Alors, Parashat Pinchas, dans Bamidbar. Alors, page 948 du article 948, hein, pour, voilà, 948. Alors, verset Yudalef. Au Berosherot Shechem, Takrivu Ola Lachem, Parim bene Bakar Shnaim, Vaidechad, Kavasim bene Shana Shiva Temi. Dans vos têtes des mois, le premier jour du mois, vous offrirez un korban Ola pour Dieu, Parim bene Bakar, des taureaux dans leur première année, 2. Aïlechad, un bélier, Kavasim bene Shana, des agneaux dans leur première année, 7, sans défaut. Parfait. Shosha esronim solet mincha belula bashemen, la par echad, shne esronim solet mincha belula bashemen, ayel echad, isaron solet mincha belula bashemen, la keves echad, ola, re'ar nichoar, ishelash. Penis keem chatsi yain yel la par, shoshit ayin ayin, revit ayin, la keves yain, zot ola trodesh bechodsho, le rochashana. Voilà le ola, l'holocauste du mois, dans son renouveau pour les mois de l'année. Ou seir izib echad lechatat lachem. Et un bouc de chèvre en expiation pour Dieu, en plus du hola perpétuel, vous ferez ainsi que célébration. Alors, on trouve aucun autre endroit chatat lachem. Le chatat, c'est expié pour l'homme. Hein? Le chatat lachem. Et Rashi rapporte notre Gemara dans le traité Choulin. Rashi pour expliquer pourquoi l'Hachem. En général, les jours de fête, on apporte, oui, des séirim. Regardez, par exemple, Tu vois un Rachid, là. regardez le pasouk Tetzaïn. Chodesh Harishon. Oui. Chodesh Harishon, Barba Asar Yom, le Chodesh Pesar d'Hachem. Bachamisha Asar Yom, le Chodesh Hazeh, Chag Matzot, Bayom, Matzot Yachel. Le Chodesh Hazeh, Shivat Yamim, Matzot Yachel. Bayom Harishon, Mikra Kodesh, Kol Merab B'Nazor, Mikrafte, Mishel, Mikrafte, Parim Belgar, Eilecha, Shivu Yabedem, Masher, Tubidem. Regardez verset Kafbet, verset 4, où Seir Chata Techa Lechaber Alechem. Et un Seir expiatoire, pour faire expiation sur vous. Alors, dans tous les Seir des fêtes,
C'est écrit comme ça. Chatat echa lechaper alechem. Pour Or, nous. Rosh Chodesh, les chatat de l'Hachem. Pourquoi? Why? D'accord? Erlech. T'as de la fièvre, toi? C'est ça? T'as de l'aspirine? Ah oui. Ah oui, tiens, c'est une idée. T'avais pas pensé, t'es tellement cuit que t'as oublié, quoi. Non, j'en ai. Parce que je te sens là un peu entre HS et. Ouais. T'as de l'eau pour. C'est bon. Ah ouais, t'as tout. Ouais. Ok. Alors, c'est ça la question du Talmud. Rish Lakish dit, Rabbi Shimon ben Lakish dit, pourquoi? Man ishtana seir sherosh rodesheva l'Hashem. Amar akadosh boch. Dieu dit, seir ze ye kapara al shimiateti et tayarea. Que ce bouc soit expiation sur le fait que j'ai diminué la vie. Ça n'y a rien comprendre. Je vais vous dire, pour moi, c'est limpide. C'est Limpide. Je vais mettre plus fort. Allez, l'imagination au pouvoir, là. De toute façon, depuis quand est-ce qu'on doit payer pour les autres? Ah oui, on offre, nous, avec notre blé, Pour un. accaparer à lui? Ouais, ça c'est vrai. Hein. C'est le problème de Dieu, c'est pas. Ah non, ça c'est une bonne question. La remarque de notre ami, c'est si Dieu a un problème, pourquoi moi je devrais payer un corban pour Dieu? Ça c'est une bonne question. Ça ta question? origine Meknes. Mais regardez, moi je dirais comme ça. C'est-à-dire que Dieu a créé dans la création des déséquilibres. Par exemple, là, le soleil et la lune, selon la chanson. Le soleil a rendez-vous avec la lune, mais la lune, elle n'est pas là, et le soleil l'attend. Vous connaissez? Non? Juste les paroles. D'accord? De temps en temps. Alors, donc le soleil, c'est la parabole de l'homme, la lune, parabole de la femme. On voit bien les femmes. Nous, le matin, on dit Baruch atah Hashem Elokeinu shelo asani isha. Ben, c'est vrai, je veux dire, c'est pas rigolo d'être une femme. Pas rigolo. Qu'est-ce que t'en penses? Je sais pas. C'est pas rigolo d'être une femme. C'est une problématique qu'on ne peut pas résoudre. On va dire, voilà, tu as une femme, voilà, elle va devenir mathématicienne. On va dire, ah, c'est bien, t'es mathématicienne, c'est bien. T'es pas si conne que ça, finalement. Non, un mec qui est mathématicien, c'est normal, mais une nana mathématicienne, je dis, ah bon. Bon, alors maintenant, ils vont te faire plein de littérature. Oui, toutes les femmes sont amenées aux mathématiques, etc. Bon, tu sens bien que c'est du réchauffé, c'est relou. Quoi? C'est du verbiage. Au contraire, elle va devenir virale. Non, tu vois bien, par exemple, là, dans le nouveau local, on a mis les Tachim à côté de la cuisine. Mais Et il y a le placard à balai. Il y a le placard à balai. Pour qu'au moins les choses soient claires, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. On ne prône pas un judaïsme émancipateur. Mais, mais même une nana, qu'est-ce qu'elle va
pour s'émanciper, je sais pas, je sais pas qu'est-ce qu'elle va faire. Non, ça veut dire, il y a des, à quel moment il a créé, mais dans notre tradition, l'homme et la femme sont égaux. C'est-à-dire, le, c'est pas seulement que l'homme et la femme sont égaux, mais dans le livre de Oel Rachel, il rapporte même un Sefer, un maître actuel, et dire même qu'il y a une Gemara qui dit, un verset dans Jérémie, qui est rapporté dans la Gemara, qui dit que le verset dit Nekeva tesovav gaver. La femme entoure l'homme. Hein. Mais lui, il rapporte Nekeva tesovav gaver, la femme est la cause de l'homme. Et la cause de l'homme. C'est-à-dire que la femme est première par rapport à l'homme. Et même à niveau métaphysique, le peuple juif est premier par rapport à Dieu. D'ailleurs, un verset dans le Cantique des Cantiques qui dit que appelle le peuple juif la mère de Dieu. Pourquoi? C'est très simple. C'est très simple. Pourquoi? Moi, j'explique comme ça. Que l'homme, il donne et la femme, elle reçoit. Mais si il n'y a pas une femme pour recevoir, l'homme, il peut donner à personne. De la même manière, Dieu, comme dit Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, Dieu est le Tov fondamental. Or, ça fait partie du Tov de donner. Du Tov, il est métive. Le Tov, il donne du Tov. Mais s'il n'y a personne pour recevoir, ben, tu es là comme un rien du tout. Donc, s'il n'y a pas le peuple juif pour recevoir de Dieu, Dieu, il est là, il s'ennuie. Donc, quelque part, on est premier par rapport à Dieu. Donc, la femme, l'homme, il a deux possibilités. Soit il viole une femme, soit elle attend qu'elle ait envie. Et entre les deux, il n'y a pas. Donc la femme, elle est première par rapport à l'homme, à moins qu'il la viole. Bon. C'est notre colloque, viol et judaïsme. Le Rav Zizek, il a dit qu'on avait le droit. Il disait que tout acte sexuel est un viol. Pour lui, c'était pas dépassable, cette logique. Ah oui. Ouais. Voilà. Alors, justement, les sages, ils disent justement pourquoi, parce que le désir féminin est un mystère. L'homme, son désir n'est pas tellement mystérieux. Mais le désir féminin est mystérieux, justement, parce qu'il n'est pas, détectable. Par exemple, il y a des mecs qui disent il a violé une nana, il dit ouais, mais elle voulait que ça. C'est les violeurs. Mais elle voulait ça. C'est toi qui le dis. C'est toi qui le dis, t'en sais rien. Parce que c'est pas visible. Le désir masculin, il est visible. Et le désir féminin, bon. Maintenant, tu as des gens, ils vont mettre des électrodes pour voir si c'est un désir féminin. Mais comme notre spécialiste du cerveau, Johan, on te parle. Il est là, Johan, ou il n'est pas là? Oui, je suis là, je suis là. Tu es là. C'est la nuit, là où tu es? Non, je suis là. Ah, tu es là, d'accord. Ok, bonjour. Est-ce que le désir féminin est au niveau des neurosciences détectable? Je pense que oui. C'est pas une question simple quand même, c'est pas trivial. Hein? Mais c'est pas trivial de parler du système émotionnel en termes de désir, de plaisir. C'est pas des questions triviales même pour aujourd'hui dans nos connaissances. On peut l'étudier,
Parce Mais que le la désir Gemara, elle dit, féminin par rapport. la Gemara, Ouais, elle c'est dit simple. que si la femme, son désir s'éveille avant l'homme, alors c'est un garçon qui va être conçu. Mm. Et si c'est une fille, c'est que l'homme était le désir de l'homme était avant la femme. Tazria. Mon père, il disait en tant que gynécologue, j'ai parlé de ça avec lui au fil du temps, et il disait que ça peut s'expliquer au niveau du pH des muqueuses de la femme. Ah bon? Ouais. Waouh. Que selon le pH des sécrétions féminines, ça peut inhiber les spermatozoïdes porteurs d'un gène masculin ou féminin. Comme ça, et lui, il a traduit en termes Scientifique. Ouais. voilà, Chimique. chimiques, à voir. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, oui, alors, comme ça, il dit Sartre. Ouais, c'est très dépressif, c'est terrible. Oui, alors les sages disent justement, la Gemara dans Masechet Nida, pourquoi il y a les lois de Nida pour qu'il y ait de nouveau un désir qui s'éveille. Bon, moi, j'explique justement que la femme qui se prépare pendant 7 jours propres, elle se prépare au mikvé, j'explique, moi, que, si je peux me permettre, hein, évidemment, que la femme, quand elle se prépare au mikvé, elle regarde qu'elle n'a pas des chatzitsot, tout ça, c'est une auto-érotisation. Elle s'éveille à son désir. S'éveille à son désir. Qu'il y ait donc une présence de son désir. Donc, quelque part, disons, dans notre tradition, la femme est extrêmement valorisée. Alors, tout ça, c'est très mignon, c'est très valorisé. Maintenant, d'un autre côté, c'est pas facile d'être une femme. Il y a un déséquilibre. C'est un déséquilibre qui est structurel. Et qui est problématique. Donc, au départ, Dieu voulait que les deux soient au même niveau, mais dans la structure dans la structure de la réalité du monde comme Dieu le crée, il y a des déséquilibres. Qu'est-ce qui est plus important quelqu'un comme Rav Eliashiv ou monsieur ou comment dire ou le vendeur de falafel de la Tachana Markazit. Ouais. On ne connaît pas les valeurs des gens. Hein. C'est comme le RR. Ben, quelque part, Dieu va donner des maîtres dans la mesure où tu as le peuple qui est prêt à recevoir de ses maîtres. Ça ne sert à rien qu'il y ait des maîtres si tu n'as pas un peuple qui est là pour... Donc, quelque part, le peuple est plus important que les grands maîtres. Ils sont là au service du Ham Israël. Ils ne sont pas là pour eux. Ils sont là parce que Dieu leur a donné des outils pour que pas tout le monde a ces outils, pour le peuple juif. Donc, le peuple juif, quelque part, est plus important que les grands maîtres parce qu'ils sont là que pour le peuple d'Israël. C'est comme ça qu'il y a des Chachamim, j'ai lu que ils ont beaucoup étudié, etc. Mais en vérité, ils avaient ces capacités, mais c'était pour le peuple juif. Donc le peuple juif, quelque part, est plus important qu'eux. Eux, ils sont là comme
Les communistes, ils disaient que les intellectuels, c'est des prolétaires intellectuels, mais c'est des prolétaires quelque part. Donc, ils ne sont pas plus. D'accord, mais tu as monsieur Ben Lolo, le vendeur de falafel, il rentre dans la pièce, ou tu as Rav Eliashiv qui rentre dans la pièce, ben, on se lève devant Rav Eliashiv et pas devant monsieur Messon Ben Lolo. C'est pas juste, quelque part. C'est mon côté communiste. Ouais, c'est le. Ouais, mais il a, le Rav Eliashiv, Rav il a. Eliashiv, Rav Eliashiv ou d'autres. Ah, mais le Rav Eliashiv, il représente une Le Torah Rabbi vivante. Lubavitch, que sais-je, tout ce que tu veux. Non, non, mais Maître ok. unique Mais dans leur Rav fédération, ils Eliashiv, ne sont il pas là pour eux. représente une Torah vivante. Donc on se lève devant le fait qu'il a un patrimoine qui représente une Torah vivante. C'est surtout la Torah qu'il a intégrée. Oui, ce grand maître, il est au service de monsieur Messon Ben Lolo. Oui, mais la Torah qu'il représente, la Torah. J'entends, mais d'un autre côté, qu'est-ce qui est plus important? Je ne sais pas qu'est-ce qui est plus important. Mais On a c'est vu il y a quand 2 même un semaines que déséquilibre. on C'est a un vu il y a quelques déséquilibre. semaines qu'on ne se levait pas, parfois. Comment? On a vu justement il y a quelques semaines qu'on ne se levait pas tout le temps. Si je suis en train de travailler pour quelqu'un et que je dois faire ça, alors je ne vais pas me lever. Donc dans la logique, c'est pas automatique. Ça va dépendre de comment est-ce que je suis orienté, quoi, pour chacun, dans l'instant dans lequel je suis. Oui, La oui, valeur d'une oui, personne, elle est liée à son orientation du moment. oui, oui, j'entends ce que tu dis. Bon, tout ça pour dire, au niveau pshat, hein, Une question, j'ai au niveau pas pshat, compris. qu'il y a, Attendez. Akadosh Baruch Hu a fait que le monde tient à la fois sur un principe d'égalité, que tout est dans le monde, dans la création, il y a une égalité, mais d'un autre côté, il y a des déséquilibres. Et ce déséquilibre, alors pourquoi moi, tu demandes, rappelle-moi ton prénom, Ton, oui, tu dis que tu dis pourquoi moi je dois apporter un corban pour Dieu, hein? Il fait une création mal foutue, qu'est-ce que ça fait pour moi? Ça, je ne sais pas répondre. Alors, on va voir le Maharal sur ça, Moi, hein, parce que c'est une Gemara vous très m'entendez? bizarre. Vous Oui, m'entendez? J'ai une question, j'ai pas compris le passage du fait que le soleil symbolise l'homme et la lune les femmes. D'où est-ce qu'on voit ça? Ou est-ce que c'est... ouais, On ne le voit pas dans la Gemara, je oui, pense. ben, on le voit, si, on voit que ça dans la Gemara, Laurent. Ouais, On voit que ça dans la Gemara. C'est que, justement, la femme a une dimension cyclique. D'ailleurs, le cycle menstruel et le cycle lunaire sont proches. ouais. D'ailleurs, il y a des incidences légales à ça. Mais c'est à Chodesh, par exemple. Il y a des femmes qui peuvent avoir des cycles menstruels liés au jour du mois lunaire. Donc, il y a la dimension cyclique. L'homme, comment dire, il n'a pas ses règles. Même si, est-ce qu'un homme transsexuel a des règles? Je pose la question, là. C'est quoi un homme transsexuel? Enfin, c'est une femme maintenant, mais Il est interdit de comment? Ouais, il n'aura pas des règles, il n'aura pas de règles, je pense pas. Hein. Interdit de dire qu'il n'a pas de règles? Je pense qu'il n'aura pas de règles. Hein. Est-ce qu'un transsexuel va s'acheter des serviettes hygiéniques? Non, mais elles devront être remboursées. Et donc c'est implicite en fait dans Alors, la Gemara. non, tout ça pour dire que, à part la rigolade, on voit bien qu'une femme a des dimensions cycliques. Et que l'homme, bon, c'est sûr,
on va dire que l'homme, il a des hauts, il a des bas, on n'est pas toujours du même humeur, mais c'est pas, il y a des gens qui ont la pêche, et puis après, ils ont moins la pêche, sans parler dans des pathologies bipolaires. Mais je parle, tout le monde a des moments où ils ont la pêche. Ils ont un niveau cyclique comme la Lune, il y a une ressemblance très forte entre la Lune et la femme. Mais il y a personne, il n'y a pas d'avis énoncé qui dit c'est ça. On le comprend de manière implicite. Une seconde. Il me semble qu'il doit y avoir des sources explicites, mais là, à la seconde, ça me vient. Alors, on va faire le Maharal. Ça te dérange de suivre avec monsieur? Alors, le Maharal, dans le Ber Agola, donc j'ai envoyé les photocopies, j'ai envoyé les photocopies. Alors, le Maharal, dans le Ber Agola, le sujet, c'est le suivant, c'est que à l'époque du Maharal, il y a eu à Bologne, en Italie, vers 1550, je ne sais pas exactement les dates environ, à l'université de Bologne, a commencé à ce qu'il y ait des juifs qui ont été acceptés dans les universités non juives. Et il y avait un érudit juif, Azaria de Rossi, italien, qui est allé à l'université là-bas et qui a été donc nourri avec l'humanisme de la Renaissance et a écrit un livre qui s'appelle Meoré Naïm, où il a dit que le Talmud, c'est très très important, mais gardons le côté juridique, mais tout ce qui est Agada, ce qui est des textes métaphysiques du Talmud, c'est obsolète, ça ne correspond à rien, etc. Et le Maharal, donc, a écrit le Beragola pour répondre à ça, pour prouver que ces textes, c'est pas parce que tu ne sais pas les étudier que ça n'a pas de sens. Donc voilà, c'est ça le sujet du Beragola. Alors, la page Nundaled dans le Beragola. Beperek Kama des Shvuot, Beperek Elu Trefot, Roulin, Samer, c'est pas Amoud Aleph, c'est Amoud Bet. D'accord? Amar Ish Lakish. Man Ishtane Seir She Rosh Chodesh, Shenemar Burchata Lashem, Amar Kelosh Bochu. Dieu dit, Seir Ze Yekapara Alay Ad Shimatoti Tarir. Kasher Roim et Amama Azeh, Em Nivalim, Mishtomemim Lomar Shud Barar Chaz Shalom Tsarir Kapar. Alors effectivement, quelqu'un qui apprend à être rationnel, il se dit, ces gens-là sont absolument stupéfaits, il reste quoi? Comment pouvons-nous dire que Dieu nécessiterait expiation? וגם דבר זה שווה לראשון ולחיצות הרגל הלשון. Alors, il dit, Gam Davarze, Shavel Arishon, ça revient au premier élément qu'il a dit plus haut. Bon, Veo Lechitsut, c'est une manière de dire. Alors, dit le Maharal, ou Lechitsut à Ergel à la Shon, c'est seulement une manière de dire. Chez la Shon, Chatad Bekatouv, ou Belachon Benadam, Almi Shechatalo, Idbarar, que dans le langage des gens.
quelqu'un qui a fauté par rapport à Dieu, mais vit korban les chaperala. Il amène un sacrifice pour expier. Vekan kapara ba alachet bemaase. Le kapara vient sur une faute dans un acte, mais vit korban. Shazé nikra korban kapara, que c'est ça le korban, il est appelé expiation, shu kapara treto. Velo shaya etzel Hashem idbarar, shasa maase, shelo ayalo la sot. Or, évidemment, si c'est ainsi, ce n'est pas légitime de dire que Dieu aurait fait quelque chose qui n'est pas légitime de faire. Vegam lo shaya etzlo kapara chas v'shalom. Donc, on ne peut pas dire langage de kapara chas v'shalom. Donc là, tout va bien. Donc, ceux qui prennent les choses au premier degré, il reste quoi? Aval en adavar kemo shechaj. Mais la chose n'est pas comme ils ont pensé. Donc, quand ils ont pensé, son détracteur, enfin lui, il est détracteur de Azaria des Rossi. Voilà. Maintenant, il paraît, ce livre existe, hein, Meorenaïm, il existe. Moi, je ne l'ai pas lu. Mais c'était quelqu'un d'une très grande envergure. Hein. C'était pas n'importe qui, Azaria des Rossi. Et ça n'a pas été mis Becherem? Il y a un livre qui s'appelle La Torah et les sciences de Henry Infeld, que j'ai chez moi. Je l'ai aussi. Et il y a un grand chapitre sur Azaria des Rossi. Je l'ai lu quand il est paru il y a une vingtaine d'années, mais je ne l'ai pas relu. Il faudrait relire. Si vous avez ce livre qui est excellent, il faudrait voir. Il y a un grand chapitre sur Azaria des Rossi. Tu as regardé là sur... Ah d'accord, Azaria des Rossi. Bien. Alors, il dit Aval davar kemo shechaj. Alors, aussi un point, je rajoute, c'est que le Maharal, dans toute son œuvre est une réponse aux problématiques des Juifs humanistes de son époque. Et pour répondre, il va sortir des notions de Kabbalah. C'est-à-dire, ces gens-là ont fait des études d'humanité et de philosophie, mais ça, c'est la logique humaine. Et donc le Maharal va montrer en quoi ces enseignements de nos maîtres du Talmud sont des enseignements qui ont des fondements dans une science supérieure, qui n'est pas une science simplement humaine. Donc c'est ça, en particulier le Béragola. Alors, En adavar, la chose n'est pas comme ils ont pensé. Qui colle à Sarah, Silouk, Nikra, Kapar. Tout l'action d'enlever et retirer est appelée Kapara. Sheken, Piresh Rashi, Gamken, Achapra Panav Be Machane. Regardons le verset. C'est pas Bemachane, je pense Bematana. Ouais, je crois que c'est mal écrit, ouais. Ah, c'est mal écrit. Dans cette Il me édition, semble. il y a des Bematana. Panav. Ouais, Bematana. C'est pas Bemachane, Bematana. Regardons le verset. Récite la répète. C'est Jacob qui va rencontrer Ésaü. La Medbet, ouais. Et quel pasouk? C'est Paracha Vaishlar. Non, c'est pas Bematana, Bemincha. Bemincha. Seconde. Alors. Vaya Bamachane. Veika ouf. Non, c'est quoi? Ral Akapara Pana. Bemachane. Ah, si, ça peut être le Machane. Attends.
Non, c'est pas Machane. Parce qu'il parle des deux camps. Im Im yavo c'est pas. Esav Non, el non, 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 ha-machane non. Panav, Taous. Bamincha, Mincha, voilà. Quel pasouk? Kaf, Aleph. Pasouk Kaf Aleph. Ah, Kaf Aleph. Voilà. Ok. Mincha, c'est pas même temps. Bamincha. Mincha. Voilà. Mincha, dans une offrande. Achapra Panav, Mincha. Le mincha. Ouais. Pasouk Kaf Aleph. Va Martem, donc il envoie des offrandes à Esav et par le biais d'émissaires. Va Martem. Martem, Kinavdecha Yaakov Achachenu, ton serviteur Yaakov est après nous. Donc tu vois, là, Damien, par rapport à notre étude ce matin, Nachmani dit comment se conduire par rapport à Esav. Et pour dire c'est toi le plus beau, c'est toi le plus fort. Supporter ça. Et ça le calme. Comment? Ça le calme. Je ne sais pas. Voilà. Voilà ton serviteur Jacob après nous, car il a dit Achapra Panav Bamincha. Alors, Achapra Panav, regardez, Rachid dit, parce que Nire Benai, il me semble, chez Kol Kapara, chez Tzel Avon Vechet, El Sepani Kulam Lachon Kinoar Vavara. Le langage de Kapara par rapport à la faute, ou bien par rapport à Achapra Panav, je vais voir son visage, chez Kinoar Vavara, c'est nettoyer, enlever. Verbe Betalmud, Vechapar Yade, il lave ses mains. Bachel Ipure Yade Baou Gavra, il a voulu laver ses mains. C'est Ipure Yade, c'est-à-dire se débarrasser. C'est un langage de Ramaï aussi. Hein. Alors, une seconde. Rachid dit que c'est un langage de Ramaï. Vedavarze me voir. C'est clair. Chez Kol Kinoir, Veasara Ikare Kapara. Nettoyer, enlever, est appelé kapara. L'eau kapara traite d'Afka et rapper l'eau Hachem. Pas seulement expier la faute. Le fikam Hashema ivu korban kapara alay. Donc quand on dit eviu korban kapara, amener un korban de kapara sur moi, ou silouk taromed bemaase Hachem, c'est enlever la contestation, la rouspétance dans l'œuvre de Dieu. Parce que dans l'œuvre de Dieu, il y a de quoi rouspéter. Et alors là, ce korban enlève cette rouspétance. Mais achar shem shne moshlim baolam, parce qu'il y a deux dominateurs dans le monde. Achama bayom, ve'yarear balayla. Le soleil le jour, la lune la nuit. Shenit maet ayarear bechol chodesh vechodesh. Et la lune, chaque mois, diminue. Ad shelo nimsa or min ayarear. Et de manière même qu'on ne trouve plus la lumière de la lune. Ce qu'on ne trouve pas dans aucune constellation du ciel. En fait, c'est pas ce qu'on pensait là, qui dit la diminution. C'est pas qu'elle est plus petite que le soleil, c'est pas ça le sujet. C'est que elle en vient même à disparaître parfois. Ouais. Elle disparaît. Voilà. Disparaît. Oui, mais contre ce truc-là, il lui a quand même donné le fait elle apparaît dans le jour. Elle apparaît tout le temps, en vrai. Donc, elle ne disparaît pas. C'est cet argument-là n'est pas complètement bon. Oui, mais on ne la voit pas. Elle est là, mais on ne la voit pas. Non, mais il y a le côté par rapport, tu vois, Non, mais je comprends, mais ça veut dire quoi? Si la on fait, si parabole jamais. que j'ai faite par rapport à la femme. Alors, Laurent me demande des preuves. Ok, on va amener des preuves. Mais aussi,
On dit tout le temps, la femme, on ne la voit pas. Elle n'est pas visible. Ça dépend desquels. Ouais, Comment? ça dépend. Il y en a qui se voient très, très vite et très rapidement. Et on les voit de trop. D'accord. Mais mais c'est pas tellement excellent parce que c'est pas vrai. On les voit pas. En fait, il y a quand même une particularité à la Lune par rapport au Soleil. C'est que la Lune, on a l'impression qu'elle est plus faible, mais en fait, sa force, c'est dans le contraste. Elle vient apporter de la lumière dans la nuit, dans le contraste. Le Soleil, c'est peut-être grâce à lui qu'il fait jour, mais on ne voit pas de contraste. Il est tellement fort qu'il est là, il éblouit même. Et la Lune est là dans le contraste. Elle s'oppose, elle vient apporter dans un monde de pénombre, dans une Obscurité. pénombre. Ouais. Oui. Ça me fait un peu penser au. Mais même, oui. Alors, ce que dit Damien, c'est que le problème, c'est qu'elle diminue. Elle n'est pas constante, elle diminue. En cela, la Lune sort de l'ordre des autres constellations. Le Fikar Kavash la Negedze Ma'ala. En contrepartie, Dieu lui a donné un niveau qui est Midat Hashem Shenoten Ma'ala Tachat Sheflut. Sheigialo Ad Shakol Shave. Que Dieu a donné un niveau supérieur en contrepartie de ce défaut, de manière à ce que tout soit égal. Regardez ici, Dieu donne une égalité à toute réalité existante. C'est fort ça comme principe. Du côté de Dieu, il n'y a pas de réclamation parce qu'il y a une égalité. Regardez, là, il y a quelque chose à réfléchir. Que l'onimsa que mashfe kolanimse, on voit ça dans plusieurs endroits dans le chasse, pardon, dans le Maharal, qu'il y a une égalité dans toutes les réalités existantes de la création. Korban Rosh Chodesh. Est-ce que Dieu a donné un korban le jour de Rosh Chodesh, qui est le renouveau du mois? Chez l'autre, Timsa Bechama, tu ne trouves pas quelque chose lié au soleil? Ou Bechol Shum Tseva Shem Madrigazol, chez Kelen Natala Miout, chez l'autre, Nimsa Bechol Tseva Shem, Keneze Natala Chashivut. Ah, Dieu a donné. Alors regardez, là, c'est supérieur ce qu'il dit. Que le fait qu'il y ait une fête pour Rosh Chodesh, c'est ça le Korban. Le Korban Lachem, donc le Maharal, il dévie complètement la lecture première qu'on a du texte. Ah ouais, le khatat, c'est le Rosh Chodesh. C'est-à-dire, la lune, elle est Shnemil. C'est ce que ça veut dire, Shnemil, en yiddish? Comment Shnemil, ça veut dire elle est Mishkin. Elle est Mishkin. Le malheureux. Ça veut dire que c'est un malheureux, il fait le pauvre, il fait le malheureux. La lune, voilà. Il fait le malheureux. Ouais, on a compris, merci. Et la lune, elle fait le malheureux. C'est normal que tu as compris, c'est normal. Elle fait le Mishkin. Tu es gamin. Ok, d'accord. C'est parallèle. Allez, bon, Ok, ce étant, donc elle fait le Mishkin, la lune. Alors, oui. Ok. Alors, mais fondamentalement, non, c'est quoi ce bruit-là? Quelqu'un qui écoute une Ah, vidéo. d'accord. Okay. Mais il y a une égalité dans toute réalité de la création. Alors, cette anomalie, et enlève cette anomalie par la fête de Rosh Chodesh, en vérité. Une fête par rapport à un élément du monde, il n'y a pas par rapport au soleil une fête pour le soleil. Il y a une fête pour la lune.
c'est le renouveau de la lune. Il y a un Korban Moussaf ce jour-là. Alors, une question. Non, il n'y a pas de question. Non. Il y a un Korban Moussaf, et ce Korban Moussaf va enlever la non-égalité apparente. Le déséquilibre. Va recréer un équilibre à la lune, qu'il y a la fête du renouveau de la lune. Ben, il y a aussi Alors, ça une veut dire rapport quoi? au soleil. Excuse-moi. Donc là, le Maharal, il redistribue les cartes de ce texte que amener Kapara pour moi, c'est toi tu as posé la question, mais je ne vais pas apporter Kapara pour Dieu. Non, c'est que le fait qu'on fête le renouveau de la lune. On peut dire que le juif il donne de son argent pour ça. Si on peut aller jusqu'au bout. Le juif il doit donner son argent pour fêter la lune. Il fête la lune. Ouais. Donc on célèbre le renouveau de la lune. Donc quelque Plutôt part, on l'équilibre. fait un bon anniversaire quelque part à la lune. Donc on lui donne une importance qu'aucun élément a cette importance pour enlever. Kapara, c'est quoi? Enlever cette contestation sur Dieu, sur l'œuvre de Mais Dieu. alors, si on arrêtait- Demain, on fête si on arrête- l'anniversaire demain. Comment? Comment on fait dans la Si métaphore? on arrêtait complètement de faire le Corban, ça veut dire il faudrait la remettre à sa taille initiale. Alors, Rosh Chodesh, dans 3 jours, il va y avoir Rosh Chodesh. Ben, demain. Rosh Chodesh, c'est une fête très, très, très importante. Maintenant, nous, on n'en a pas tellement la conscience. On dit Hallel, Bon, c'est écrit dans le Patar Eliaou, il faut dire le Hallel, on est gentil, on dit ce qui est écrit dans le Sidour. Maintenant, le Hallel, le Hirsch, il a beaucoup développé ça. C'est-à-dire que c'est un jour qui nous donne l'idée qu'un renouveau est possible, qu'une proximité, de se retrouver de nouveau une proximité avec Akadosh Baruch Hu est possible. La lune, elle apporte quelque chose qu'il faut fêter. Il faut fêter. Donc là, aujourd'hui, on n'a pas le Korban, mais quelque part, Rosh Chodesh, c'est une grande fête. La preuve, dans les écoles juives, les enfants, ils ont du Coca-Cola. Donc c'est quand même. Parce qu'ils ont étudié le Maharal avec le Pirouche. Voilà. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'on peut dire dans un premier temps? Que le Maharal nous a permis de mettre ce passage dans une perspective qui n'était pas ce qu'on avait en première lecture. Il nous a permis de comprendre le terme khatat. Voilà, kapara, et quelque part, on enlève en valorisant la lune, on enlève cette contestation, cette rouspétance qu'on aurait. Et donc, alors, monsieur me dit. il faut choisir sa femme, quoi. Comment? Choisir sa femme. Pas seulement la choyer, il faut la valoriser. La valoriser. C'est ce que ma femme me dit tout le temps. Tu ne pourrais pas me valoriser. Tu dis ça à tes copains, mais facile. Et toi, voilà, tu fais tes cours. Pendant ce temps, moi, je range la maison. Il Parce vaut que mieux c'est la valorisant. valoriser que la valiser. Comment? Il vaut mieux la valoriser que la valiser. C'est quoi la différence? La La valiser, vassaliser. c'est donner la valise. Oui, Je n'ai pas compris. Non, c'est j'avais pas pas... grave. Johan a je compris. valide la blague, je valide. D'accord. Johan a compris la blague, moi, je n'ai pas compris.
Ok, alors regardez, demain, Bezrat Hashem, on va regarder la suite du Maharal, parce que vous voyez que le Maharal, quand même, c'est unique. Il arrive à nous donner des perspectives que on n'aurait même pas l'idée. Voilà. J'ai juste une question, peut-être une petite question, parce que il y a un truc que je comprends pas bien là, dans ce cas-là, c'est que là, elle n'a pas pu se remettre à la taille comme elle veut, il a fallu faire un corban, etc. Mais d'un autre côté, quand on a vu à 1 mois et demi à peu près, la biologie de l'herbe, elle a pu se changer elle-même. Donc elle avait un certain degré d'adaptation qu'elle s'est faite elle-même. Donc des fois, elle peut, des fois, elle peut pas, la nature. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je comprends pas bien ce point. Je sais pas si c'est clair ma question, mais Non, mais le problème, c'est qu'au départ, elle a dit quelque chose de juste. Maintenant, c'est pas ce que ça veut dire, ça. On dit, c'est juste ce qu'elle a dit. Ça va pas que. Oui, il y a une réclamation. Cette réclamation, elle est authentique. Il y a quelque chose de pas juste. Quelque chose de pas juste. Bon, ok, on va pas méditer. On va méditer. Merci les amis. Merci beaucoup. Merci Razak, pour votre, bonne reprise. pour votre fidélité. Merci. Une bonne reprise, Razak.